Numéro 39, c'est le café. Donc, quelle est l'allure de la courbe obtenue? C'est une décroissance comme vous avez déjà rencontré en chimie, par exemple, en décrivant les quantités de réactifs ou les concentrations de réactifs. Ou alors avec la vitesse d'un solide qui est en chute libre soumis à des frottements. Et donc on appelle ça une exponentielle décroissante. On va le voir apparaître dans la solution de l'équation différentielle. Quelle est la valeur de la température ambiante? Eh bien, la température ambiante, c'est la température finale, la température à laquelle le café se stabilise, la température de la source froide. Donc, c'est 20 degrés. Donc, ce sera température ambiante 20 degrés. Quelle est la valeur de la température au bout de... Alors, initiale, évidemment, 100 degrés. Au bout de 10 minutes, ça a l'air d'être la moitié, on va dire 50 degrés. Au bout de 30 minutes, alors là, c'est un peu plus délicat. On pourrait dire que ici c'est 30 et là un peu moins que 25, peut-être 24, quelque chose comme 24 degrés. Donc ordonnée du point qui a pour antécédent 30 degrés. Et enfin, résoudre l'équation différentielle. Donc voilà, c'est surtout ça qui est l'intérêt de ce genre d'exercice. Donc, l'équation différentielle, elle part de la proportionnalité de la vitesse à laquelle varie la température, la dérivée de la température par rapport au temps. Donc, proportionnalité par rapport à l'écart entre la température et la température ambiante. Avec Y constante, ils se sont trompés. J'espère que sur vos livres ça a été corrigé, donc évidemment c'est gamma qui est une constante. Donc, pour résoudre ça, on va d'abord le mettre sous une forme plus développée. Donc, dt sur dt égale, alors si on développe ça, moins gamma t plus moins gamma t ambiant. Puis on peut le regrouper. On peut regrouper à gauche, ce qui fait... Bon, on peut tout regrouper à gauche d'ailleurs. Donc, dt sur dt plus gamma t moins gamma t ambiant égale 0. Et la solution à cette famille d'équations est de la forme. Donc il y a une solution générale fournie par les mathématiques. Il y a une solution générale qui est t égale une constante qui sera déterminée après, qu'on va devoir déterminer après, fois la fonction exponentielle avec comme exposant moins kt, donc un coefficient négatif ici, bon, une autre constante, plus une troisième constante. Voilà la forme générale de la solution. Et on a trois constantes là qui devront être déterminées en fonction de l'équation à laquelle cette forme générale est destinée. Donc, pour pouvoir adapter cette forme générale, on va mettre cette expression-là à la place de t dans l'équation. Et il y a aussi dt sur dt, donc la dérivée de cette forme générale, c'est donc moins k a e moins kt, la dérivée de b,
naturellement, est nul, c'est une constante. Alors, on remplace t par tout ça ici, et on remplace dt sur dt par tout ça ici. Donc, on obtient, alors dt sur dt, donc on écrit ça, moins k moins k a e moins kt, plus gamma fois tout ça, donc a e moins kt plus b, moins gamma t ambiant égale 0. On développe ça, moins k a e moins kt, donc ici on développe gamma a e moins kt plus gamma b moins gamma t ambiant égale 0. Ensuite, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre l'exponentielle en facteur? Donc on peut mettre a e moins kt en facteur. Et puis ici il y a moins k. Et puis ici plus gamma b. Et alors là on peut mettre gamma en facteur, pourquoi pas. Plus gamma facteur de b moins t ambiant égale 0. Alors ceci, c'est l'équation différentielle, une forme qu'on obtient pour l'équation différentielle. Elle doit être vérifiée à n'importe quelle date. Elle doit être vérifiée à t égale 0, à t égale 1 seconde, à t égale 1000 secondes, à t égale l'infini. Donc ici, on a le temps. Si on l'écrit, cette équation-là, à une date particulière, eh bien, elle doit être quand même vérifiée. Donc, si on écrit ça à t tend vers l'infini, que devient tout ceci lorsque t tend vers l'infini? Donc, lorsque t tend vers l'infini, ceci se tend vers moins l'infini. Alors donc, à t tend vers l'infini. Donc tout ceci tend vers moins l'infini, donc e puissance moins kt tend vers 0, donc tout ça tend vers 0, donc tout ça tend vers 0, et il reste gamma b moins t ambiant égale 0. Et donc, ça implique que b moins t ambiant égale 0, donc ceci doit être égal à 0, et donc ça implique que B égale la température ambiante, la température de la pièce, là, les 20 degrés. Donc on a déterminé à cette étape-là une des trois constantes, là on a déterminé B. On continue. Alors puisque B égale T ambiant, alors ça par contre c'est vrai tout le temps. Donc c'est vrai ici, c'est vrai ici, c'est vrai ici, donc ça veut dire que ce terme-là est nul. Donc de l'équation, il ne reste que ceci est égal à 0. Donc il reste AE moins KT moins K plus gamma égale à 0. Puisque B égale T ambiant. Donc ça c'est égal à 0. Alors, pour que on puisse continuer, eh bien on va écrire ça à une autre date particulière. C'est toujours une équation, elle doit toujours être vraie tout le temps, à n'importe quelle date, donc on va l'écrire à t égale 0. À t égale 0, eh bien ceci est égal à 0, e puissance 0 est égal à 1, et donc l'équation devient a facteur de moins k plus gamma égale 0, et donc on a là l'identification de la constante k, ceci est égal à 0,
doit être égal à 0. Donc ça implique que K est égal à gamma. Voilà. On a identifié B, on a identifié K. Alors, comment est la solution à cette étape-là? Donc, à cette étape-là, la solution, elle se dessine petit à petit, elle se dessine un petit peu plus. Donc, c'est T égale A facteur de E puissance moins, alors du coup, K c'est gamma, gamma T, plus B qui est donc T ambiant. T ambiant. Donc, il reste à identifier A, et on va à nouveau considérer ça à t égale 0, parce que à t égale 0, on a une contrainte. À t est égal à 0, on a une information sur la température. La température, à t est égal à 0, c'est la température du café. Au début, la température initiale du café, c'est une température qu'on va appeler T0. À t égale 0, on a t de t égale 0 égale T0. Et donc, dans l'expression ici complète, si on remplace t par 0, si on donne à t la valeur 0, eh bien, ça doit être égal à t0. On peut l'identifier à t0. Et donc, cette expression-là, on la réécrit après avoir donné à t la valeur 0. Donc, c'est A E puissance moins gamma t, mais t égale 0, ça c'est 0, donc E puissance 0 c'est 1, donc là il reste A, plus t ambiant. Et donc là, ça permet d'identifier A, on a donc A qui est égal à T0 moins T ambiant. Voilà la dernière constante. Voilà la dernière constante. Donc maintenant, on a la forme entièrement définie de la solution. Donc, c'est A puissance, donc ceci puissance, donc T0 moins, donc T0 moins T ambiant puissance moins gamma T plus T ambiant. Température ambiante, appelée température du thermostat dans l'énoncé. Là, c'est le TTH, hein, c'est la température qui est température de la source froide constante. Donc voilà l'expression complète de la solution. Ah, cette équation, donc, c'est donc la fonction qui décrit l'évolution de la température en fonction du temps. Alors, comment on fait pour déterminer gamma? Eh bien, pour déterminer gamma, il suffit d'avoir, puisque la température ambiante, on la connaît, c'est 20 degrés, la température T0, c'est la température initiale, on la connaît, c'est 100 degrés. Il suffit d'avoir la température connue à une date connue. Donc, température connue à une date connue. Eh bien, puisqu'on a le relevé ici, il suffira qu'on prenne un couple de valeurs, une date et la température à cette date-là. Alors là, ça permettra d'identifier, de calculer gamma. Alors, l'expression de gamma, d'abord, on va identifier l'expression générale, donc littérale, l'expression de gamma. Alors, pour exprimer gamma, on va retrancher température ambiante. Donc, on écrit à partir de ça, à partir de ce membre-là. Donc, T0 moins T ambiante E moins gamma T égale, donc, T moins T ambiante. Donc, T moins T ambiant. Ensuite, on divise par T0 moins T ambiant, ça fait E moins gamma T égale
T moins T ambiant divisé par T0 moins T ambiant. T0 moins T ambiant. Ensuite, que peut-on faire? Eh bien, on va appliquer la réciproque pour linéariser le gamma. On va appliquer la réciproque du exponentiel, de la fonction exponentielle, c'est donc ln, logarithme népérien. Donc si on applique ln, ici, on a gamma t, donc entre les deux, on applique ln. Et ici, on va avoir ln de tout ça, t moins t ambiant sur t0 moins t ambiant, et ensuite eh bien, on divise par t. Alors si on veut t, on divise par moins gamma, et si on veut gamma, on divise par moins t. Donc gamma égale moins 1 sur t ln de t moins t ambiant sur t0 moins t ambiant. Avec quel couple on pourrait exploiter cette expression littérale? Évidemment, t est au dénominateur, donc pas question de prendre t égale à 0. Donc, par exemple, puisque au début on nous a posé la question à 10 minutes, à 30 minutes, et bien à 10 minutes, on pourrait considérer que c'est 50 degrés. Donc à 10 minutes, 50 degrés. Eh bien, à 10 minutes, 50 degrés. Ici, à t, on va donner la valeur 50 degrés. Et puis à petit t, on va donner la valeur 10 minutes. Est-ce qu'il est nécessaire d'exprimer ça en secondes? Eh bien, pas obligatoirement, puisque ceci sera un nombre sans unité, un rapport de deux grandeurs de même nature, donc c'est un rapport nombre pur. Logarithme népérien, donc lui aussi s'appliquant à un nombre pur, c'est par définition un nombre pur. Et ici, il n'y aura plus que ce terme-là où apparaît le temps, et donc si on choisit une unité pour le temps, et bien cette unité imposera l'unité du résultat. Et il n'y aura pas de problème de compatibilité. Donc si on met bien, si on prend bien donc 10 minutes et 50 degrés, donc là ça fait moins 1 sur 10, ln de, donc la température 50 moins la température ambiante, eh bien moins 20, sur la température initiale 100, moins la température ambiante 20, et donc ça fait moins 1 dixième de ln de 30 sur 80, et donc on n'a plus qu'à le calculer. Et on a 9,8 10 puissance moins de 0,098. Quelle est l'unité? Alors là, le temps était au dénominateur, c'était le temps était en minutes, donc c'est minutes moins 1. Voilà la valeur de gamma. Donc on peut écrire maintenant, d'ailleurs, une expression numérique, complète, numérique de la solution. On a donc t égale t0 moins t ambiant. Donc t0 moins t ambiant, donc 100 moins 20, ça fait 80. Facteur de e puissance moins 0,098t plus t ambiant, donc plus 20. Voilà, on a ici une expression numérique complète. Donc par exemple, alors on peut exploiter maintenant une expression là obtenue en cours de raisonnement pour en déduire la durée nécessaire pour que la température du café diminue de moitié. Alors évidemment, si on a le relevé des valeurs ici,
on pourra le lire graphiquement et comparer. Donc d'abord en exploitant une de ces relations. Eh bien, on peut utiliser celle-là de relation, par exemple. Et donc, ici, on peut utiliser cette relation. Et cette fois-ci, si c'est t qui est l'inconnu, on divise par moins gamma. Donc, on a t égale moins 1 sur gamma ln de t moins t ambiant sur t0 moins t ambiant. Et donc, eh bien, si on veut la durée nécessaire pour que la température du café diminue de moitié, eh bien, ça veut dire que ici, ce T là, c'est la température du café, eh bien, il faut que ce soit T0 sur 2. Donc, ça fait moins 1 sur gamma. Alors, moins 1 sur gamma, donc gamma, moins 0,098 ln. Et puis ici, on aura la température initiale divisée par 2, donc c'est la durée nécessaire pour que la température du café diminue de moitié. Donc ici, initialement, on avait 100 degrés, donc 50, moins la température ambiante, moins 20, et sur T0, 100 moins 20, donc égal moins 1 sur... Pourquoi il y a 2 moins? Non. Il y a un moins de trop. Donc, moins 1 sur 0,098 ln de 30 sur 80. Bon, c'est toujours le même ln. Et donc, égal et j'obtiens 10,0000. Il y a pas mal de zéros après. Donc, à deux chiffres significatifs, eh bien, ça fait 10. Et c'est en minutes. Évidemment, ça correspond à ce qu'on lisait aussi graphiquement ici. À 10 minutes, on obtient la moitié de la température initiale. Ça devrait vous faire penser à quelque chose que vous avez vu en chimie pour caractériser le comportement des réactions dans le temps, et notamment la rapidité avec laquelle les réactifs étaient consommés. C'est un peu l'équivalent du T de 1,5, mais exprimé avec une concentration initiale et un réactif qui n'est pas le réactif limitant, parce que là, ça n'atteint pas 0.